Mes chers amis Gémeaux, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de mai. J'espère que ce début de printemps se passe au mieux vous concernant. Je voulais vous annoncer que j'avais réouvert mes consultations en cabinet en complément de mes consultations à distance. Alors, dans un premier temps, vous pouvez, si vous habitez sur le secteur ou si vous êtes peut-être de passage et que vous souhaitez prendre rendez-vous, vous pouvez me joindre via le lien que vous allez retrouver en dessous de cette vidéo. D'ailleurs, vous disposez de tous les liens pour pouvoir venir à ma rencontre au cabinet de Rochefort-sur-Mer en Charente-Maritime. Et sachez aussi qu'à compter de ce mois de septembre 2022, nos amis belges dans la région de la Wallonie, c'est comme ça qu'on dit, oui, les Wallons, pourront, s'ils le souhaitent, enfin disons que je serai à 25-30 minutes de Bruxelles, au sud de Bruxelles, venir me consulter ponctuellement un mois sur 2, voilà, et selon disponibilité. Donc n'hésitez pas. Alors une nouvelle trame pour ce mois de mai. J'ai déménagé, comme vous le savez, pour la plupart, et je vous remercie pour vos messages de soutien qui ont été très sympas. J'ai reçu pas mal de mails, et merci aussi pour votre je vais y arriver, votre tempérance. Pardon, parce que je sais qu'il y en a certains qui ont dû attendre 3 semaines pour avoir un rendez-vous. Donc voilà, merci vraiment pour votre patience et votre tempérance. Je fais toujours mes bugs, hein, vous avez vu, ça ne change pas par contre. Donc, j'ai décidé aussi de faire dans le renouveau, et c'est comme ça que ça m'est venu. Alors, on y va. Pour ce mois de mai, nous allons regarder votre vibration avec l'oracle du Tao. Alors, l'oracle Tao, c'est vraiment un oracle que j'adore, que j'utilise depuis très très longtemps, qui est ici. Ensuite, nous allons développer votre guidance avec, bien évidemment, le tarot de Marseille. Nous irons voir votre perspective, votre projection, ce qui peut vous attendre au long du chemin selon ce qu'il y aura à travailler et à comprendre avec l'oracle de Mercure. Et puis, nous terminerons cette guidance avec le petit message des guides via l'oracle. L'univers veille sur vous. Allez, c'est parti. On regarde votre guidance, on va la développer. Je vous demande en toutes circonstances de maintenir votre libre arbitre. N'hésitez pas à regarder cette vidéo plusieurs fois au long cours et au chemin, selon quand vous la découvrirez, pour ne pas perdre d'informations et d'aller aussi voir votre guidance pour votre ascendant et ou signe lunaire s'il est différent. Cette guidance vaut pour les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et lunaire Gémeaux. Alors, je découvre avec vous. Ouh, nous sommes sur la délivrance, ça commence déjà très fort. Bien, c'est pas mal, j'aime bien. La vibration de la délivrance. Alors, quelle est l'image pour illustrer cette délivrance? On sort de la période de sécheresse, par exemple. On arrive à sortir des tempêtes. On arrive à opérer, si vous voulez, la suite des cheminements, quels que soient, contre vents et marées, quels que soient les bourrasques, quel que soit le temps, quelles que soient les embûches, on avance parce que notre objectif ici, c'est vraiment d'atteindre le cycle de l'allègement, du soulagement, de la libération absolue. Donc, nous nous retrouvons dans une configuration, il y a de fortes chances sur ce mois de mai que vous voyez apparaître, si peut-être vous êtes en attente à ce niveau-là, soit une fin de cycle, soit une fin d'obstacle, soit une issue qui vous amènera, et je vous le souhaite, à une solution qui vous permettra de revenir, 1, à l'épanouissement, et 2, à un état de joie aussi avec la délivrance. C'est vraiment, vous voyez, cette figure d'Indien qui est sous la pluie, sous l'orage, et qui en fait lève les mains au ciel parce que il est dans la gratitude, parce qu'il se sent tellement bien que tous les éléments peuvent se déchaîner, c'est pas un problème pour lui. Donc c'est pour ça qu'on parle de fin de cycle, de fin de situation un peu, peut-être un peu difficile, ou de fin de voie de stagnation par exemple aussi, ça pourrait être cela. Hein. Ok ? Allez, on va découvrir ensemble ce qu'il en ressort. Nous avons... Ouh, vous êtes vernis, dites-moi, l'as de coupe. Bon, on va voir la suite, hein, soyons vigilants. Le roi de denier, bon, c'est pas mal du tout, ou le roi de pentacle selon votre approche du tarot. Et le soleil. Oui, là, on est vraiment dans la délivrance. Hein. Alors, l'as de coupe, ça nous dit quoi? L'as de coupe, ça vient nous parler de nouveaux commencements.
ça vient nous parler de développement, d'ascension, d'éveil, de potentialité. Ça vient peut-être nous parler aussi, c'est peut-être ça, et je vous le souhaite, d'amour, de nouvel amour, de l'éveil dans l'amour, avec la vibration, l'énergie qui s'ensuit, on avance vers ce roi de denier, et ce roi de denier ou de pentacle, c'est la même famille, ça reste en plus dans une dynamique très accomplie, stable, prospère, on se sent bien. Effectivement, on se sent dans la réalisation. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette notion de délivrance, c'est-à-dire de se ressentir vraiment libre de pouvoir passer à l'action, libre de pouvoir avancer sur nos projets, être dans cette bonne aptitude à pouvoir opérer ce que l'on souhaite et en toute prospérité, sachant que nous avons le soleil qui nous guide, qui nous dit, ben oui, là c'est ok pour toi, c'est facile, c'est fluide, ça se réalise peut-être pas comme tu l'aurais attendu, mais peut-être même mieux, ou ça va se réaliser beaucoup mieux que ce que tu ne pourrais prétendre. On a l'abondance, on a cette notion avec le soleil de fertilité, d'aboutissement sur le chemin. On a beaucoup d'effervescence au niveau de la joie, beaucoup de joie au rendez-vous, oui, beaucoup de joie au rendez-vous avec ce cycle d'accomplissement, beaucoup de rayonnement, où est la notion de réussite, avancer en confiance, avec détermination. Ça s'illumine, hein, mes amis Gémeaux, hein. Ça s'illumine, hein. Waouh. Bon, on va voir la suite. Soyons prudents. Moi, je dis toujours le pape, super. Le valet de denier, bon, bah écoutez, voilà, hein. Et le 2 de bâton. Bon, bah écoutez, je vais vous dire, je crois qu'avec les Sagittaires, vous êtes les grands gagnants. Voilà, je le dis. Pour l'instant, il me reste encore 3 ou 4 signes pour lesquels je dois effectuer les guidances, mais alors là, c'est beau, c'est vraiment sympa. Avec le 5, donc le pape, pardon, en majeur, alors pape ou hiérophante, hein, une fois de plus à votre guise, eh bien, ce que ça nous dit, c'est qu'en plus, cette situation que vous traversez, alors je ne sais pas, vous me laisserez les commentaires avec soin et je les lirai avec soin, même si je ne peux pas toujours y répondre. Ici, ce que ça nous dit avec le hiérophante ou le pape, c'est tout ce que tu vas entreprendre va faire chemin vers l'expansion. Et en plus du reste, pardon, ça va améliorer ton organisation de vie, ça va potentialiser ton devenir, ça va donner de l'aisance à ton équilibre. Waouh! Le valet de denier, quant à lui, eh bien, il vient nous dire, et en plus, on est vraiment sur l'effet du renouvellement, de la reconversion, se réinventer hein, à travers quelque chose, quel que soit votre domaine, d'accord? Donc, soit se réinventer, soit la solution qui arrive et qui nous libère totalement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a plein de possibilités. Il y a une réussite de toute façon long cours, à long terme. Et notre valet de denier, eh bien, ça vient nous dire que vous allez entrevoir ou pouvoir entrevoir un début de très, très, très belle réalisation. Avec notre 2 de bâton, on avance vers quoi? Vers l'expansion, vers la perspective, le voyage en croissance, ça évolue, ça ascensionne, c'est demain, c'est après-demain, on voit loin, on voit lumineusement, on ancre un chemin fertile. Vous vous rendez compte? On a vraiment cette notion de maîtrise sur le bonheur, là, c'est complètement ça. Alors, on maîtrise vraiment jamais notre bonheur, bien que, à force de nourrir au quotidien le mieux, on y tend, mais voilà, quel que soit ce qu'on traverse. Mais alors, si vous êtes en état de transition, sincèrement, amis Gémeaux, soit il y a des opportunités qui s'ouvrent, soit vous allez basculer dans le bon sens et ça va vraiment. Il y a un tournant qui vous attend avec une. Alors, soit vous êtes dans l'harmonie, vous maintenez l'harmonie et ça s'élève. Vous voyez, je fais ce geste de l'élévation. Soit vous allez pouvoir tendre à trouver une dynamique qui vous conduira sur l'harmonie. Ça, c'est tout à fait envisageable aussi. Hein. Pour certaines et certains, ça pourrait être aussi un retour, un repositionnement tel où on se ressent tellement dans la volonté de réussir, de se réaliser, d'aller de l'avant, et bien que finalement, on va mettre toutes nos chances de notre côté pour pouvoir aller dans cette quête d'autonomie, d'indépendance et donc de bien-être. Je me délivre, je suis libre, je n'ai besoin de personne et j'avance ainsi. Ça pourrait être aussi un grand voyage intérieur qui vous aura conduit sur une compréhension extrêmement salvatrice. Enfin voilà, on a quelque chose qui est extrêmement bon. Donc, gratification,
dessus. C'est génial. Gratifions-nous, hein. Alors, avec Mercure, nous avons, waouh, le bouquet. Ouais, c'est vraiment le pompon, hein. Là, c'est le pompon. Alors, le bouquet, ça nous dit quoi? Le bouquet, c'est une carte qui vient, nous, hop là, qui vient nous informer que justement, on tend à ce chemin harmonieux et on tend à la voie de la fertilité. Je vous en ai parlé là avec ce 2 de bâton, c'est vraiment la voie de l'expansion et de la fertilité. Et ici, le bouquet, ça donne, c'est vivifiant, vous voyez, ça redonne comme une nouvelle jeunesse, la représentation de l'évolution en lui-même, la représentation du passage d'un cycle de la vie qui est extrêmement bénéfique. Ça peut aussi représenter le don de soi, ça peut représenter le réveil sur la passivité, voilà, ça peut représenter beaucoup de choses, mais il va falloir l'adopter selon ce que vous traversez ou ce que vous allez traverser et comment ça va résonner en vous. Et ici, il y a tout ce qui va être aussi en lien avec le bouquet. Alors certes, comme indiqué, je crois qu'il y a, oui, l'épanouissement, c'est ça, mais l'épanouissement à travers tout ce qui va être aussi, je fais ce geste de poser, mais les supports qui seront bons pour nous, d'accord? On va s'enrichir, se nourrir de ce qui est bon pour nous, bon pour soi. Waouh, waouh, waouh! Amis Gémeaux, eh bien, dites donc. Alors, je vais faire un petit coucou à certains de mes amis Gémeaux. Et je vais en profiter, parce que je sais qu'elle va regarder cette vidéo, pour faire un coucou à une de mes plus fidèles clientes que j'ai depuis des années, qui s'appelle Laetitia, qui est du côté de Biarritz. Et je lui souhaite par avance aussi, même si on est un petit peu en avance, un très bel anniversaire. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Quel est le message de l'univers pour vous? Ah, on en a deux. Eh bien, vous savez quoi? On prend les deux. Quand c'est comme ça, je prends les deux. Hop. Le premier message. Je laisse passer les ombres du passé. Je regarde quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour. Et comme je le dis souvent, ce quelqu'un, n'oubliez pas qu'avant tout, c'est vous. Deuxième carte. Lorsque je me repose sur la certitude et la foi, je change ma manière de voir le monde. Voici vos messages pour ce mois de mai. Faites arrêt sur image si vous souhaitez noter aussi ces mantras. Et vous voyez, c'est intéressant parce que les deux qui sont tombés, regardez. Regardez les choses en face. Ces deux yeux, c'est incroyable, hein? C'est drôle même. Je vais les mettre l'un à côté de l'autre. Je trouve ça tellement joli. Donc, mes chers amis Gémeaux, je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder pour votre ascendant et ou signe lunaire si ces derniers sont différents de votre signe solaire. Sachez que cette vidéo est valable bien évidemment pour les amis Gémeaux, je le répète, ascendant et ou lunaire. Et puis, revenez voir la vidéo d'ici quelques jours, quelques semaines, peut-être à 15 jours près, parce que ça vous permettra d'avoir des informations peut-être complémentaires que vous aurez loupées lors du premier visionnage. Ok? Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, soyez heureux. Merci pour votre présence et votre confiance. Et je vous dis, joyeux mois de mai. Qu'est-ce que je peux vous annoncer de plus? Très joyeux mois de mai. Au revoir.